Chers amis de l'histoire, bonjour. Nous sommes à Genève, sur le quai du Mont-Blanc, et nous sommes exactement le 10 septembre 1898, lorsque deux femmes sortent de l'hôtel Beau Rivage, qui se trouve juste derrière nous, et ces deux femmes se dirigent vers l'embarcadère sur le quai pour prendre le bateau pour Territet vers l'hôtel des Alpes où elles poursuivent leur voyage. Il se trouve que l'une, qui a une soixantaine d'années, est accompagnée par l'autre, qui à l'évidence est sa dame de compagnie, et le temps qu'elles rejoignent l'embarcadère, elles longent un certain nombre d'arbres. Derrière l'un d'entre eux surgit un homme qui se précipite vers la plus âgée et qui semble la frapper d'un coup de poing. Aussitôt, celle qui est la dame de compagnie se précipite. « Madame, que se passe-t-il » Et cette dernière répond « Ce n'est rien, cette dame a certainement voulu me voler ma montre. » Elles continuent, font quelques pas, montent sur le bateau, et là, la femme qui a été frappée s'écroule et son amie se précipite, dégrave ses vêtements et voit du sang qui coule, et elle s'écrie au milieu des autres personnes qui sont sur le bateau et totalement médusées « On a assassiné l'impératrice !» Car en effet, ces deux femmes sont Elisabeth de Wittelsbach, l'épouse de François-Joseph de Habsbourg, impératrice d'Autriche, et sa dame d'honneur, la comtesse Staret, et toutes deux donc s'apprêtaient à se rendre à l'hôtel des Alpes de Territet. Alors, elles sont dans l'incognito total, bien entendu, le temps qu'on comprenne de qui il s'agit, on se précipite autour d'elles et on les ramène à l'hôtel Beau Rivage, dans l'appartement que l'impératrice avait occupé. Et là, bien sûr, on ne peut rien faire, il est déjà presque impossible de réaliser quelques soins que ce soit sur l'impératrice sans demander l'autorisation à l'empereur, il est beaucoup trop loin, et Sissi, tel que tout le monde l'appelle à ce moment-là, meurt au bout d'une heure, il est à peu près 14h40. Alors en fait, que s'est-il passé? C'est l'époque où Elisabeth d'Autriche se fuit, elle fuit ses souvenirs, ses mauvais souvenirs, la mort de sa fille quand elle avait 2 ans, la mort de son fils à Mayerling, la mort de sa sœur, brûlée vive à Paris pendant l'incendie du bazar de la Charité, et c'est pourquoi elle passe ainsi de villégiature en villégiature. Et en face, il y a cet anarchiste italien, Luigi Lucchini, qui a décidé d'assassiner une Altesse royale. Il avait jeté son dévolu sur le comte de Paris, mais ce dernier a annulé son voyage à Genève. Il décide donc d'assassiner l'impératrice d'Autriche. Et c'est ainsi que le 10 septembre 1898, en face du Beau Rivage, sur le quai du Mont-Blanc, Elisabeth d'Autriche part face à son destin. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire sans secret, et même de l'Histoire sans aucun secret.